8 bits, 10 bits, sous-pixels, espace colorimétrique, tous ces termes vous sont inconnus? Ils sont pourtant tous reliés à l'image que vous êtes en train de regarder. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Commençons par la base, c'est-à-dire comment est définie une couleur en numérique, car oui, tout ce que vous regardez sur vos écrans sont au final des 0 et des 1. Pour définir une couleur, il va falloir lui donner un numéro. Le plus basique que peut comprendre le processeur qui traduit les numéros en images qui se trouvent dans votre téléphone ou votre télé, c'est le 0 et le 1, donc deux valeurs qui forment la base, le fameux bit. Plus il y en a, plus on aura de possibilités. Si un bit donne 2 valeurs, 2 bits va donc en donner 2 fois 2, 4 valeurs. 3 bits en continuant dans cette logique va donner 2 fois 2 fois 2, soit 8 valeurs. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre notre fameux 8 bits, qui donne 256 valeurs. Maintenant qu'on a la base de ce calcul, il faut comprendre que celui-ci s'applique à une seule couleur, qu'on appelle la couleur primaire. Donc par exemple, le rouge. Or, nous utilisons 3 couleurs primaires, qui sont le rouge, le bleu et le vert, le fameux RVB, ou RGB en anglais, Red, Green, Blue. Et c'est avec le mélange de ces 3 couleurs primaires que nous recréons les autres couleurs. Donc, si en 8 bits nous avons 256 valeurs de rouge, on en a autant en bleu et en vert, ce qui nous fait, quand on les mélange, 256 par 256 par 256, soit 16 777 216 couleurs. On retrouve notre fameux 16 millions de couleurs dont vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est le nombre de couleurs que vous retrouverez dans le fichier JPEG de vos photos de téléphone et dans les contenus SDR ou dits classiques de votre télévision ou de vos vidéos YouTube par exemple. 16 millions, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on peut avoir mieux. Beaucoup mieux. Reprenons notre calcul, mais cette fois pour le 10 bits. On arrive alors non plus à 256 nuances par couleur, mais à 1024 nuances par canal de couleur. Et donc notre cher étendre RVB aura 1024 par 1024 par 1024, soit 1 073 741 824 couleurs précisément. Oui, de 16 millions, on est passé à 1 milliard de couleurs différentes. Pas mal, hein? Alors, c'est la base du HDR dont vous avez déjà sûrement entendu parler, et qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Je vous laisse vous amuser à faire le calcul pour les 12 bits et plus, sachant que certains appareils photo pro sont capables de capturer jusqu'à 16 bits de couleur. Maintenant qu'on a parlé un peu de numérique, parlons de la physique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de sous-pixels, si vous suivez les youtubeurs qui parlent de télévision. Les sous-pixels ne sont ni plus ni moins que nos fameuses couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Ils composent à eux trois un pixel et donc nous permettent de voir une couleur à l'écran. Le principe utilisé, c'est celui de la synthèse additive, c'est-à-dire que l'on utilisera les trois couleurs primaires ensemble pour faire apparaître un blanc à l'écran. Le fait de considérer le rouge, le vert et le bleu comme des couleurs primaires peut choquer les habitués de la peinture pour qui les couleurs primaires sont le magenta, le jaune et le cyan. Mais la peinture, elle utilise la synthèse dite soustractive. Pour faire apparaître du blanc, on met rien. Voici quelques exemples de couleurs avec leurs associations de sous-pixels correspondants. Vous pouvez voir que par exemple, pour afficher un jaune vif, on va allumer le rouge et le vert à fond. Alors que pour un violet sombre, on allumera le rouge et le bleu à faible intensité. La différence entre un blanc et un gris, logiquement, sera seulement la variation de l'intensité des trois sous-pixels. L'arrangement de ces sous-pixels variera selon la technologie employée. Voici quelques exemples. Le sous-pixel de l'Apple Watch ont un grand bâton bleu à la verticale et le rouge et le vert sont plus petits et à l'horizontale. Les sous-pixels du Pixel Pro de Google sont eux avec un carré bleu, un plus petit rouge et deux rectangles verts faisant chacun la moitié du bleu. Un petit dernier pour la route, ces sous-pixels-là appartiennent au téléviseur QD-OLED de Samsung et sont disposés en triangle avec un bleu légèrement plus petit que le rouge et le vert. Petite exception, parce qu'il en faut bien une, les petits malins de LG Display ont eux rajouté à leur panneau WOLED un quatrième sous-pixel blanc pour donner un coup de boost à la luminosité de l'image perçue.
Si vous n'êtes pas un professionnel de l'image ou un fan des derniers vidéoprojecteurs triple laser à courte focale, alors vous n'avez probablement jamais entendu parler d'espace colorimétrique, qui est aussi appelé espace de couleur ou espace chromatique. Il est pourtant important car il représente une carte des couleurs visible par l'homme dans un espace en 3 dimensions. Comme chaque appareil produisant des images en couleur a des caractéristiques légèrement différentes, on va représenter les couleurs qu'il peut faire dans un espace de couleurs particulier. C'est un bon indicateur des capacités d'un écran ou vidéoprojecteur à reproduire une certaine quantité de couleurs. Plus il y en a, plus c'est proche de la réalité. Pour pouvoir comparer visuellement deux espaces de couleurs différents, on représentera l'espace en 2 dimensions, mais il est bel et bien en 3 dimensions. Voici côte à côte la représentation graphique en 2D et en 3D. Ok. Maintenant, concentrons-nous sur cette représentation 2D. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est avec une forme qui n'est ni ronde ni triangulaire. C'est tout à fait normal, car elle représente la vision humaine. Notre vision est plus sensible au vert et moins au bleu, car notre espèce, à l'origine, était censée pouvoir voir les dangers dans l'herbe et dans les forêts, et pas tellement dans le ciel ou dans l'eau. Mais revenons à notre carte et nos écrans. Il existe une multitude d'espaces colorimétriques. Mais nous, on va s'intéresser principalement à 2 d'entre eux, le REC 709 et le BT 2020. Sous ces étranges dénominations se retrouve la connexion avec les bits dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Le REC 709, lui, est lié aux 8 bits qui a été utilisé et est encore utilisé par la majorité des chaînes de télé et pour les vidéos que vous voyez sur Internet. C'est le format le plus limité, c'est le format de YouTube. Quant au BT 2020, lui, il est lié aux 10 bits. C'est celui utilisé par vos films et séries en HDR, et il est l'espace de diffusion actuel le plus étendu. Je vais vous les mettre sur la carte en 2D pour que vous puissiez faire une meilleure idée de ce que cela représente. Comme vous pouvez le voir, il y a une sacrée différence entre ces 2 espaces colorimétriques. Le BT 2020 est bien plus étendu que le REC 709. Mais la technologie a encore pas mal de marge devant elle, si elle veut arriver à représenter l'intégralité des couleurs que nous sommes capables de voir. Vous en connaissez maintenant plus sur les images que vous avez devant vos yeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez à vos proches et vos amis. Cliquez sur le pouce, ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez apprécié mon travail. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine, bon visionnage. Ciao!